Un jeune petit né des parents ghanéens vivant en Angleterre. Évidemment, ses parents sont partis en Angleterre très tôt. Il est né anglais, okay? Donc des parents ghanéens anglais. A été envoyé au Ghana pour aller prétendument voir un membre de famille qui mourait, okay? Qui était gravement malade. Il était important que le petit parte, ouais? Un petit de 14 ans d'âge, pour saluer tout le bazar, présenter ses respects, priant que la personne guérisse. Mais arrivé au Ghana, ses parents l'ont interné à une école après lui avoir dit « Monsieur, tu ne rentreras pas en Angleterre. » Pourquoi tu ne rentreras pas en Angleterre? Parce que on aurait trouvé que ce petit, son comportement avait complètement changé. Il a découvert un véritable plan qui était évidemment, on l'a inscrit à l'internat sur place. Ses parents s'inquiétaient de son comportement à Londres, évoquant, qu'est-ce qu'ils évoquaient, qu'est-ce qui était le problème. Les parents ont dit que le petit faisait des absences fréquentes de l'école. On a trouvé de l'argent dont l'origine était douteuse dans ses poches. On a aussi trouvé un couteau, okay, dans ses habits. Donc clairement, le petit avait un comportement totalement différent. Donc le jeune garçon, évidemment, a nié les implications. Les parents, enfin, c'est quand même bousculant. On t'emmène au Ghana pour te dire tu ne rentres pas. Tu as 14 ans, ton comportement a complètement changé, c'est inquiétant, alors on te laisse ici à l'internat. Le petit a perdu la tête. C'est une maladie. Je ne peux pas accepter ce genre d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher sur Internet un agent de l'État, un agent de justice, gratuit. On peut trouver ces genres de personnages dans beaucoup de pays qui se respectent. Donc, c'est généralement des gens qu'on assigne à des personnes qui sont en incapacité de se procurer un avocat auquel on peut payer et des gens en difficulté. Donc, ces gens qui sont généralement payés par le gouvernement peuvent quelquefois aider certaines personnes en difficulté de se sortir du pétrin. Alors, le petit a contacté un avocat anglais pour le représenter. On a porté plainte. Après avoir porté plainte, disons qu'il y avait possibilité d'abandonnement. On a abandonné le petit. C'est un rare cas où un mineur poursuit ses parents pour déplacement international forcé et attirer l'attention en raison de sa complexité et sa charge émotionnelle. Donc on a finalement décidé, à cause de la charge émotionnelle, le petit doit rentrer en Angleterre. C'est de la folie ou pas? C'est de la folie. Enfin, on entend beaucoup d'histoires. Les gens disent que quand vous emmenez peut-être... je sais pas, votre amoureux, votre dulciné en Europe, son comportement change. C'est ce genre d'histoire qu'on entend. C'est quand même bizarre de voir que ça se rapporte aussi auprès des enfants. N'est-ce pas? C'est de la folie. Moi, je me souviens quand j'étais petit, mon comportement était difficile. On m'a envoyé dans une autre ville. Okay? On m'a envoyé dans une autre ville pour aller étudier chez mon cousin, mon grand cousin. C'est mon grand frère, mon grand cousin. On m'a envoyé là-bas parce qu'il était sévère pour me redresser. C'est ça. Moi, je pense que, évidemment, réfléchissant comme un Africain, on se dit que ce sont des gens d'histoire qui se font pas. On peut pas résister à ses parents. Et en plus, les emmener au tribunal. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, à la nécessité d'éviter la perturbation mentale et émotionnelle de l'enfant, il faut le renvoyer en Angleterre. C'est donc ça. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses négatives relatives à la façon dont beaucoup d'entre nous avons grandi. Nous, par exemple, on se faisait chicoter. Vous faites une bêtise, on va vous racler correctement. Je me souviens une fois d'ailleurs, revenant de l'école, j'étais très affamé et j'ai trouvé ma sœur qui cuisinait. Et elle faisait du poisson. Ouais, le poisson là, tout ça, le poisson frais, ça sent pas bon tout ça. Elle était en train d'éventrer le poisson. Enfin, en Afrique, on fait ça. Ce n'est pas les poissons à filet de machin histoire. Non, non, c'est le poisson avec la tête et tout ça. Et je suis venu devant ma sœur, je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi nous, on revient de l'école, il n'y a rien à manger, tout ça? C'est quoi ces bêtises? Ma grande sœur de 8 ans. 8 ans de plus que moi. 10 ans. Oui, elle a 10 ans de plus que moi. Mais elle était plus courte, plus petite. Elle est venue, elle m'a frappé, dit, petit! Toi, tu as laissé quelqu'un, avec l'eau là, avec le poisson, tu as laissé quelqu'un ici pour te... Tu as laissé quelqu'un pour cuisiner pour toi ici. Je l'ai regardé à l'époque. Bon, je crois que j'avais à peu près, 14 ans, non, peut-être 13 ans, je crois. Je commençais déjà à faire un peu de muscu, tout ça. Je regarde ma sœur, je dis, enfin, sans rien dire, je la regarde comme ça, avec ferveur. Mes grands frères ont vu ça. Mes grands frères m'ont vu regarder ma sœur avec des filles. Ma sœur qui est leur grande sœur aussi. Eh ben écoutez, bon, moi étant l'enfant chéri de mes parents, on pouvait pas me toucher devant mes parents. Ils ont attendu que mes parents regardent d'ailleurs. On m'a soulevé, on m'a emmené dehors. C'est là-bas qu'on est parti me racler. C'est dehors qu'on m'a tabassé. Oui, on m'a tabassé. On m'a tabassé pour me rappeler que le respect est très important. Parce que c'est ça, dans ma communauté, ceux qui sont plus âgés, tu les respectes, peu importe ton âge.
Et à comme le plus forte raison, une femme. Le problème, c'était même pas que j'allais toucher ma sœur. Je lui avais pas manqué de respect en disant quoi que ce soit. J'avais juste regardé bizarrement. Enfin, pour eux, c'était bizarre. Pourquoi j'ai fixé les yeux à ma sœur? Quand elle me corrigeait maintenant avec ses liquides poissonifiés dans les mains, tout ça, puant, et en me faisant ça, petit, toi tu as laissé qui ici pour cuisiner pour toi? Bon. On voit comme ça des enfants qu'on emmène en Europe qui généralement deviennent autre chose. Parce qu'ils ont une certaine liberté. C'est la même liberté, femme indépendante, autosuffisante. Ce sont les mêmes histoires. C'est une bonne liberté? Oui, c'est une liberté de pouvoir avoir des droits et tout le bazar. Mais est-ce que ça concorde avec cette nature traditionnelle? Enfin, je sais pas. Certaines traditions ne sont peut-être pas bien. Dites-moi si vous pensez que c'est tradition où le parent doit discipliner son enfant, en le ramenant peut-être à ses origines, dans l'objectif de recréer ce besoin de grandir. Parce que je pense que quand ils ont choisi de partir en Angleterre, c'était pas pour aller s'amuser ou devenir un membre d'un gang. C'était pour réaliser l'opportunité qu'il a, en fin de compte, pour qu'il avance et progresse. Mais si le petit ne le réalise pas, on fait quoi? Il faut le ramener à la maison, au pays. Là où ça fait... Oui, il faut le ramener là-bas, là où quelquefois il n'y a pas à manger, il n'y a pas de courant. Il y a des moustiques pour qu'ils réalisent que non, ok, là-bas, on m'a emmené, c'était pas pour rien. Il faudrait que je me batte pour rentrer. Mais quand le juge dit le petit doit rentrer parce que voilà, émotionnel, machin, abandonnement, on fait quoi? Moi, vous pensez, je veux savoir, dites-moi, vous pensez qu'il faut corriger les enfants avec une ceinture quand c'est nécessaire ou pas? Moi, je pense que c'est nécessaire. Mais au départ, je pense que c'était impératif. C'est nécessaire ou c'est impératif? Je pense que c'est nécessaire. Vous pensez que c'est quoi? C'est nécessaire ou impératif? Je pense que c'est nécessaire. Parce que moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était possible de voir grandir un enfant sans de temps en temps le racler un peu pour que machin histoire. Jusqu'à ce que j'expérimente de first degree mon neveu évidemment, dont la maman est hollandaise, grandir sans avoir été... On l'a jamais touché. Mais le petit est tout droit, correct, direct. Le point d'interrogation se pose la question, est-ce que racler, en fin de compte, ça ajoute quelque chose ou pas? Il faut se poser cette question. En tout cas, pour moi, j'ai été raclé de temps à autre. Je pense que ça a joué un rôle très important. Sans tout ça, là, je pense que je n'aurais jamais fini l'école. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Peut-être que ça varie, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, c'est ça. C'est une tristesse de voir combien les gens peuvent changer. Ok? J'ai aussi vu un ami à moi qui a des enfants, ok, des enfants de différentes mères. Un enfant est né quand il était très jeune, ok. L'autre enfant est né quand il se cherchait dans la vie. L'enfant né quand il était très jeune est parti en Europe très tôt. Il était toute petite. Arrivé en Europe, il a eu un autre enfant né. Donc l'enfant né en Europe avait à peu près 20 ans. L'enfant qui est resté avec lui en Afrique avait 16 ans. Okay. L'enfant de 16 ans à son anniversaire, il demande à l'enfant de l'Europe d'appeler son frère pour lui dire joyeux anniversaire. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Mais appelle ton frère pour lui dire joyeux anniversaire. C'est vrai, vous dites que vous êtes demi-frère. Nous, on ne pense pas, on ne croit pas en ça. Il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur chez nous. C'est ton frère, c'est ta sœur. Il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur. Mais l'enfant qui a grandi là-bas, en Europe, en Hollande, il dit non. C'est en Hollande, c'est en France. L'enfant ne réagit pas. Il demande, mais non, c'est vrai qu'ils étaient en contact. C'est pas comme si c'était la première fois. Les deux enfants parlaient de temps en temps à travers leur père qui mettait l'appel vidéo pour discuter. Donc l'enfant serait avec le père serait avec le plus jeune et ferait un appel vidéo et discuter avec son enfant, la sœur. Donc disant, c'est ton frère, tout ça, vous discutez, machin histoire. Bien qu'il y avait barrière de langage et tout le bazar parce que le frère vivait dans un pays anglophone. En Ouganda, pendant que sa fille vivait en Hollande. Ok? Alors, il demande à sa fille, souhaite joyeux anniversaire à ton frère. Elle dit, non, je ne peux pas, tout ça, machin, histoire. Mais c'est ton frère, souhaite joyeux anniversaire. Oh, non. Bon, moi, je voudrais qu'on développe une fraternité mollo-mollo. Mais c'est quoi cette bêtise, la fraternité mollo-mollo? Dites ça à un parent africain. Développer fraternité mollo-mollo avec ton cousin. On va te racler comme pas possible. Nous, on a vécu dans des maisons où ma mère, deux fois, partait au village et rentre avec 2 enfants. Tu demandes c'est qui? Ah non, ça c'est la fille de ma collègue de classe à l'école primaire quand j'avais 9 ans. Je l'emmène ici, je veux l'envoyer à l'école parce que ses parents sont en difficulté. Elle va étudier ici avec vous. Développer une fraternité. Mais toi, tu demandes à l'enfant que tu as mis au monde de demander à son frère joyeux anniversaire ou juste joyeux anniversaire.
elle te donne des explications, on va développer la fraternité. Ok, il faut aussi développer la parentalité. Donc c'est ça les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ici on a pour objectif de se développer, de grandir ensemble, ça fait du bien. Faites-moi savoir ce que vous pensez, c'est quoi votre position? Faut-il discipliner l'enfant en les chicotant de temps en temps? Ou bien vous pensez qu'il y a un moyen alternatif de le faire sans essentiellement passer par ça? God bless.